La crise sanitaire aux États-Unis est très grave. Maintenant, on compte près de 283 000 morts et plusieurs États décident de prendre des mesures, soit de reconfinement. Même l'avocat personnel de M. Trump, Rudy Giuliani, après avoir parcouru le pays sans masque et sans distanciation, est hospitalisé maintenant. Il est quand même assez âgé. On joint donc le Dr Julien Cavanagh, neurologue à l'hôpital général du Massachusetts, affilié à l'Université Harvard. Bonsoir, Dr Cavanagh. Merci à nouveau d'être avec nous. La situation est vraiment dramatique. Merci de votre invitation. La situation est vraiment dramatique aux États-Unis et le docteur Fauci reste en poste et il devient conseiller de M. Biden qui a fait des annonces importantes aujourd'hui. Avant de parler de ces annonces-là, parlez-moi de ce qui se passe chez vous sur le terrain. Il y a aussi chez vous du délestage. Oui, on est en train de se réorganiser pour rouvrir des unités Covid ici à l'hôpital général du Massachusetts. Donc je vais sans doute retourner dès la semaine prochaine en unité Covid. Mais vous savez, le Massachusetts est aussi un État assez rural où l'offre de soins est assez limitée dans certains coins. Donc on est obligé, du côté de Worcester en particulier, de rouvrir un hôpital de campagne qui avait été monté de toutes pièces au mois de mars et qu'on pensait ne pas avoir à réutiliser. Nous y voilà. Il faut le rouvrir là dans les jours qui viennent. Et les prédictions pour le taux de mortalité sont absolument inquiétantes. Parlons un instant des nominations de M. Biden, du président désigné. Le Dr Rochelle Walensky, c'est une collègue à vous qui est donc nommée à la tête de la CDC. La CDC qui avait quand même fait quelques erreurs de parcours avec M. Redfield sous l'administration Trump. Oui, Rochelle Walensky est effectivement notre chef de service ici des maladies infectieuses. C'est une femme absolument extraordinaire qui a exercé son talent ici depuis longtemps, qui a un parcours universitaire absolument remarquable et qui a, comme beaucoup des acteurs de santé publique dans cette crise, fait ses armes dans la pandémie de VIH-Sida au cours des années précédentes. Et donc elle va reprendre le Center for Disease Control, qui, vous savez, donne le ton dans le contrôle des maladies, la prévention, la santé publique, les épidémies. Et ce qu'on espère, c'est que Joe Biden va vraiment laisser à cette institution finalement son prestige scientifique non politisé, qui est basé sur la science et pas sur un agenda politique. Bien, il en a fait une priorité, en fait. Et le fait qu'il garde le Dr Fauci, est-ce qu'il n'y a pas là un message important pour la reconnaissance de la science? Oui, absolument. Je crois que c'est fondamental qu'il y ait aussi cette jonction dans le combat contre la Covid, puisque vous savez que Anthony Fauci a été aux commandes de la réponse, mais finalement se retrouver assez désarmé et parfois contredit par le président des États-Unis. Donc je pense que c'est vraiment très positif qu'il reste et que Joe Biden finalement lui donne les moyens de ce qu'il souhaite faire. Et le secrétaire à la Santé, un peu plus controversé, Xavier Becerra, procureur général de la Californie, donc un procureur plutôt qu'un scientifique. Comment vous, personnellement, voyez-vous cette nomination? Oui, je pense qu'il y a plusieurs signaux là, mais je crois que finalement, le secrétaire à la Santé va avoir énormément d'obstacles juridiques pour appliquer la politique du président Biden. Vous savez que le président élu souhaite avoir un ordre de port du masque pendant 100 jours à compter de sa rentrée en fonction, mais il va sûrement y avoir aussi des négociations très intenses avec les différents gouverneurs et en particulier les gouverneurs républicains qui vont devoir donc être en tension avec le gouvernement fédéral. Et donc je pense que le fait que ce soit un avocat n'est pas totalement étranger à ça. Alors vous avez quand même confiance, en terminant en quelques secondes, que le coup de barre va être donné le 20 janvier avec l'investiture de Joe Biden? Ça va être très difficile. Vous savez, on sera tellement avancé dans cette pandémie. Il y a aussi l'enjeu du vaccin dont on a parlé la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais c'est surtout ce changement de message et d'unification de la politique de santé publique qu'on attend.
Très bien. Julien Cavanagh, c'est toujours un plaisir de vous parler. On apprécie beaucoup. Vous prenez ces quelques minutes à chaque fois. Merci beaucoup et bon courage si vous devez retourner en zone COVID la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.